Salut à tous, salut à toutes. Encore une nouvelle et toujours des vidéos sur les toys comparatifs, maquettes comparatives pour Star Wars Legion. Donc là, on va aller sur de la maquette dans la trois premières ères, donc qui va rentrer aussi dans Clos Noir. Donc Clos Noir vient de sortir, donc c'est vraiment génial. On est en 2020, hein, Clos Noir est déjà sorti. Donc comparatif. Donc là, ça va être encore. Bon, j'avais déjà dit précédemment que les vidéos allaient être rapides. Là, c'est du 1,48e. Voilà, AMT, donc sorti en 1999 durant le film. Donc bon voilà, hein, c'est tout simple, on va l'ouvrir. Alors le kit il se compose en fait, si vous pouvez voir, c'est en fait un socle avec trois véhicules directement. Donc ce qui est bien, c'est que déjà ça nous permet d'en avoir trois. Bon voilà, c'est plutôt cool que acheter juste un et en racheter. Donc voilà, on a nos petits droïdes de fighter. Bon bah ils sont vraiment cool, hein. Un 48e, comme je vous dis, c'est pile dans l'échelle Légion. Voilà. C'est une jolie taille parce qu'ils peuvent se mettre debout aussi, hein. Donc voilà. Que dire d'autre? C'est tout léger. C'est déjà tigé. C'est déjà, comment ça s'appelle? Il y a déjà des trous pour pouvoir les tiger. Donc ça, c'est le socle que je n'ai pas ouvert. Bah, de toute façon, c'est un socle, je pense, qu'on n'utilisera pas, par les maquettistes. Par les maquettistes, s'ils veulent les mettre sur grappe. Au cas où, hein, vous pouvez l'ouvrir, mettre les fixations et ranger vos véhicules dessus. Donc voilà. C'est aussi un truc que vous pouvez utiliser si vous êtes du Légion pour faire de la conversion, parce qu'on dit c'est un dôme. Donc ça peut être servir aussi pour des constructions. Donc ça, toujours les petites notices. C'est rigolo ça. Blueprinter. Bon, hop. Alors, c'est pas très cher. Alors, il existe énormément de versions de comment ça s'appelle, de ce véhicule à cette échelle. Il va y avoir des versions métal. Alors moi, comme je l'ai dit, moi je convertis énormément et le but c'est d'être aussi assez léger. Bon, donc bah, j'ai opté pour cette version-là. Donc je les ai déjà montés dans un premier temps pour regarder. Je crois que je les ai même pas collés, je crois. Non, je les ai pas collés. De toute façon, il faut les peindre, donc il faudra éviter de les coller avant de les peindre, si possible, à part si vous faites tout à l'aéro. Et donc, alors, il y a plusieurs versions. Il y a des versions Toys Hasbro qui sont pas du tout de la bonne échelle. Des versions die-cast en métal qui sont sous des sortes de petites en trucs transparents là, des boîtes de rangement transparentes. Pareil, mais ils sont vendus que par un. Donc vous allez vous retrouver à l'acheter peut-être à 5-6 € pièce. Donc vous allez retrouver pour les trois en avoir 15 à 15 euros, alors que ce kit-là, vous l'avez même pas pour. Je crois que moi je les ai dû l'avoir pour 10 ou 12 balles à peine, les trois. Et j'en ai acheté 4 ou 5 si je me rappelle bien. J'en ai acheté un certain paquet. Donc voilà. Donc le kit celui-là est beaucoup plus simple. À peindre, c'est cool. C'est pas du métal. Donc au cas où, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus léger pour les transporter sur vos tables ou voilà. Pour aussi les customs et les mettre en mode de crash pour des scénarios de destruction. Donc ça, c'est nickel. Donc ça sera beaucoup plus facile à travailler sur du plastique résineux que sur du métal. À découper du métal, ça va être une catastrophe. Vous allez être obligé de prendre une meuleuse ou une scie à métaux. Bon, ça va devenir vite un carnage. Donc ce kit-là est vraiment trop bien. Alors, à savoir aussi, c'est que il se pourrait, voir si vous regardez cette vidéo, il est possible que ça soit déjà sorti en figurine Légion. Donc, quand vous voyez les vidéos de cette publication, on est en tournée, on doit être au mois de mars. Oui, on est au mois de mars 2020. Au moment où je tourne cette vidéo, les véhicules ne sont pas encore sortis. Mais c'est probable, voire très probable, qu'ils sortent en figurine officielle Légion. Euh, Après, je ne détourne pas le jeu. Je pense que euh, s'il faut les récupérer assez rapidement, voire quand vous voyez les vidéos, les récupérer très rapidement, parce que dès que les légions vont sortir à l'échelle, alors peut-être qu'ils les réduiront, je ne sais pas comment ils vont les ressortir, quelle échelle ça aura, un peu comme le T47 qu'ils ont sorti Snowspeeder et le T47 Revell ou Hasbro, vous verrez, j'ai fait une vidéo, pas Hasbro, Bandai,
Ils n'ont pas tous la même échelle, ils n'ont pas tous les mêmes trucs, et il y a certains qui sont beaucoup plus petits que vous utilisez pour des décors et les autres pour les jouer. Donc ça, à vous de voir. Vous pouvez utiliser pour les décors, les transformer en proxy figurines. Ça ne nous empêche pas d'acheter les figurines de Star Wars Legion quand elles sortiront, mais pour l'heure, il n'est pas prévu dans les news 2020. On n'a pas encore vu les news 2021, donc on est complètement en début d'année 2020. Donc vous savez que si vous investissez sur du 2020, sur toute l'année, pour l'instant, il n'y a aucune publication, aucune preview, aucune annonce qui nous dit qu'ils vont sortir. Mais vu la dimension, je pense que c'est ultra probable qu'ils sortent en figurine officielle. Avec les socles, je vois tout à fait le type de socle. En fait, ça va être des socles de la même dimension que les speeders, je pense. Donc, s'il faut les prendre, il faut les prendre tout de suite. Après, comme je vous ai expliqué, je fais aussi des légions, mais aussi vous pouvez les transformer en maquettes. Si vous voulez faire un diorama légion, bah, vous avez la bonne figurine, vous avez les maquettes pour les custom, vous pouvez récupérer les figurines pour faire des dioramas. Voilà, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui viennent pour du diorama Star Wars. Et moi, je me mets exclusivement à faire du 1/50e. Ça permet de faire et mon hobby de jeu de légion, et en fait aussi faire du diorama. Et vous verrez, je ferai pas mal de tutos de custom justement de tous ces toys sur hop là de l'autre côté, hop c'est plutôt là, sur mon Patreon de miniature hobby. Vous pourrez voir un petit peu tout ce que je fais avec tous ces kits que je vous montre, ou même des tables de jeu, des conversions de figurines, des peintures de figurines. Vous verrez, c'est assez complet et je veux que ce soit complet, donc il y a plein de choses. Et donc voilà, donc si vous voulez les acheter, bah, n'hésitez pas, avant qu'ils deviennent exorbitants et que ça rentre dans de la collectionnite édite. Déjà on est en 99, c'est sorti en 99, on est en 2020, ils ont déjà 11 ans, et vous savez que Star Wars, plus vous allez attendre, plus ils vont être chers. Sauf si c'est des toys, on va dire, bas de gamme. Mais tous les toys des années 79-80, ça va être compliqué à les récupérer en bon état. Et que ce soit aussi tous les toys de 2000, voire même 2010, qui a à peine 10 ans, hein, que ce soit des AT-AT, des gros véhicules, des Faucons Millennium gigantesques qui font 90 cm. Cela, les trouver maintenant au moment de la vidéo, vous êtes déjà sur des tarifs à 3 chiffres, plus quasiment, on est peut-être sur du 200 ou 300 euros, alors que le toy, il coûtait 99 euros à la sortie. Donc attention, si vous voulez acheter quelque chose, essayez de les acheter à la sortie, parce que plus vous allez attendre, plus ça va être une catastrophe pour les récupérer, moins vous les aurez dans bon état, et moins vous aurez envie de les customiser vu la valeur que vous aurez mis dans l'achat de la figurine. Parce que si vous vous retrouvez à avoir des kits comme ça, donc moi je récupère beaucoup des kits d'occasion, parce que chez les convertis, donc c'est beaucoup plus rapide pour moi, et c'est un prix beaucoup plus bas et économique. Euh, Vous allez récupérer des trucs un peu filmés et tout ça. Moi, je suis collectionneur, donc en même temps, je peux comprendre le prix de certains toys. Je comprends, hein, il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires, etc. Et au fur et à mesure des années qui avancent, bah, ils sont de plus en plus détruits ou joués tout simplement, parce que la plupart, c'est des toys de jeu, et les jouets sont faits pour être joués. Même si il y en a beaucoup. Je suis un collectionneur qui garde aussi pour pouvoir jouer avec, d'où pourquoi je m'amuse bah, à la convertir et les incruster avec un jeu. Voilà, comme ça je fais mon effet de collectionnite à moi en tant que collectionneur fan, plus je joue un jeu qui est dans la même échelle du jeu. Donc voilà, moi je convertis, je suis content, je fais des dioramas avec la même dimension, je fais mes tables avec la même dimension, les figurines de la même dimension que le jeu, donc moi je suis complètement dedans, quoi. Donc j'ai tout hobbyiste et joueur en même temps, ce qui n'est pas toujours, va pas toujours ensemble. Donc voilà, pour résumer, c'est un très beau kit. Achetez-les le plus rapidement possible avant qu'il n'y en ait plus. Il y en a encore pas mal qui traînent sur les petites annonces. Vous allez en trouver pas mal. Donc, le kit là, vous en avez 3 pour une quinzaine d'euros au moment où je vous dis ça. Le kit devait peut-être même être plus cher à la sortie 99. Je pense qu'il devait peut-être coûter 25 euros, un truc comme ça. Donc là, vous en avez pour 10-15 euros sans les frais de port. Donc n'hésitez pas avant qu'ils disparaissent complètement, qu'ils soient abîmés dans un coin, et que vous ne puissiez pas les récupérer. Donc voilà. Surtout comme je vous ai dit, c'est des figurines, c'est des maquettes que vous mettez pour votre jeu, mais aussi ça vous permet de vous les collectionner, de les mettre sur vos tables de jeu et aussi continuer à collectionner dans vos vitrines. Donc autant allier hobby, de la collectionnite et jeu. Donc voilà, donc n'hésitez pas, prenez-les le plus rapidement possible avant qu'il n'y en ait plus. Salut tout le monde, à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.